Bonjour et bienvenue sur notre septième jour de challenge où là il va être question de parler d'émotions et de rentrer en contact aussi avec nos émotions, de comprendre ce que c'est que le monde émotionnel. Voilà. Donc, tout d'abord encore merci pour votre présence, votre confiance, tout ce que vous partagez, tout ce qu'on génère ensemble. Alors, une émotion. Une émotion, c'est quoi d'abord? Une émotion, c'est une mise en mouvement de quelque chose qui part de l'intérieur et qui est amené à aller vers l'extérieur. C'est vraiment une mise en mouvement. Déjà, je vous invite, quand vous avez une émotion, de vraiment rentrer en contact avec elle, de prendre un temps de pause pour vraiment ne pas se laisser dominer, ou que ce soit elle qui prenne les rênes, les pouvoirs, on se pose, on accueille, on observe. Donc, je vais vous donner la démarche, en fait. On va le faire ensemble. Mais disons que plus on va se laisser dominer par nos émotions et plus ça va fausser la perception qu'on a de la réalité, de la situation et puis de ce qu'on est en mesure de faire. Souvent, si on est dominé par l'émotion, on va être en réaction, voire en surréaction et du coup générer aussi bien des résultats qui pourraient amplifier cette émotion aussi. Donc, j'ai envie, euh, toujours dans cette démarche, je prends soin de moi. Je trouve qu'il est important de prendre en charge notre hygiène émotionnelle, notre hygiène mentale. Donc, on y vient là aussi à ça, parce que ça nous impacte très fort, ces émotions. En fait, une émotion, elle vient d'où? Elle vient d'un fait, d'accord? On perçoit quelque chose de la réalité, il y a un fait donné et ça va générer quelque chose en nous, ça va déclencher un état intérieur. Mais en soi, ce n'est pas le fait qui déclenche cette émotion, c'est comment nous le percevons en fait. Donc ce fait passe à travers notre filtre émotionnel, notre histoire, nos croyances. Bingo, on a un scénario qui s'active, tout un tas de pensées et ça génère une émotion, ça génère un comportement, un résultat, etc. Donc ce n'est pas le fait qui détermine comment nous nous sentons intérieurement, mais ce n'est qu'une question de perception, d'accord? Et de la perception que l'on va avoir va déclencher une émotion. Une émotion, en fait, si vous vraiment vous vous connectez, vous observez ce que ça fait en vous à tout niveau, c'est en fait, elle peut se voir comme un signal, enfin c'est pas un comme, mais ça génère un signal électrique, une information au sein de notre corps, au sein de notre physiologie, parce que ça va déclencher un neuromédiateur ou une hormone qui est en fait une molécule biochimique qui va circuler du coup dans notre sang ou via nos neurones, donc qui se transforme du coup en signal électrique et va déclencher en nous du coup différentes sensations. Donc une émotion nous impacte sur un plan physiologique, psychologique et comportemental aussi et amène un résultat donné. Ok? Donc finalement, une émotion aussi est une vibration, installe un état intérieur. Il y a différents types d'émotions qui existent. Il y a des émotions, je l'ai déjà évoqué, qui vont installer en nous une énergie riche, ok? Donc plutôt générer un cercle vertueux. Et puis il y a des énergies plutôt basses qui peuvent générer un cercle vicieux, d'accord? Avec des résultats et des conséquences négatives entre guillemets. Donc, les émotions riches, j'en ai déjà parlé, mais la joie, l'amour, la gratitude, la contemplation, la bienveillance, tout ça va nous mettre en énergie riche, en fréquence vibratoire haute. Les émotions plutôt dites basses, qui vont aussi créer un état intérieur inconfortable, ça va être la colère, la tristesse, la mélancolie, la rancune. Alors, il y a aussi dedans des sentiments que je nomme, mais parce qu'une émotion aussi qu'on laisse s'installer devient une humeur, devient un sentiment, d'accord? Si elle se répète et elle se répète. Mais, donc tout ça, il n'y a pas de ça, une émotion riche est mieux qu'une émotion basse. Tout ça est OK quand on vit, c'est qu'il y a un message derrière. Le but de cet exercice que je vais vous faire faire, c'est vraiment de comprendre
le message derrière l'émotion. Et c'est surtout de ne pas laisser durer une émotion. Parce qu'elle devient toxique, elle va nous malmener quand on la laisse nous dominer, quand on la laisse nous laisser percevoir les choses de manière erronée. Parce que quand il y a un état de souffrance, c'est que nous avons une perception déséquilibrée d'une situation ou d'un fait. Donc, le but, en fait, c'est de gagner en maturité, de pouvoir gagner en capacité de maîtrise, entre guillemets, et de pouvoir, quand on a une émotion, ok, je reprends du pouvoir, je veux comprendre, je veux transformer, et hop, je passe du coup dans une autre énergie. Le but est de ne pas faire taire l'émotion, on est bien d'accord, mais c'est de pouvoir la comprendre et la transcender, la transformer. Donc, c'est parti pour l'exercice du jour. Donc, c'est un processus parmi tant d'autres. C'est un outil, un chemin parmi tant d'autres. Il n'est pas meilleur que les autres. C'est voilà, c'est une façon de procéder. Ok. Donc, ce que vous pouvez faire, ce que je peux vous inviter à faire, c'est faire. Je vais vous dicter l'exercice comme si vous avez une émotion, justement, bah, ça tombe bien. Vous pouvez l'expérimenter en même temps. Et puis, si ce n'est pas le cas, eh bien, gardez bien l'exercice sous le coude et puis le refaire. Il y a bien une émotion qui va pointer le bout de son nez d'ici la journée ou la fin de semaine, peu importe. Mais voilà, je vais enchaîner, mais appuyez bien sur pause à chaque fois. Et là, on le fait dans un temps de nouveau, d'intimité, d'intériorisation, d'introspection pour aller voir en soi. OK ? Donc, lorsqu'une émotion arrive, si vous pouvez faire cet exercice le plus rapidement possible, c'est bien. Mais déjà, toujours d'observer qu'il y a une émotion. Tiens, je me sens en colère. Vous vous souvenez? Observer, sentir, écouter. C'est ce qu'on va pratiquer ici, d'accord? Et ça, on peut le faire aussi. Plus on s'entraîne à faire ça, plus on peut. Ce sera ultra rapide en fait. Ça prend pas des lustres. Une fois qu'on a compris le mécanisme, on a le message, l'information très rapidement. Donc, et en intériorisant, on va connecter à notre intuition qui va nous aider vraiment à voir le message et à comprendre le bénéfice en fait de cette émotion. Donc, on intériorise, on ferme les yeux de nouveau, on s'installe dans un endroit confortable ou on le fait où on peut aussi, mais le but est d'intérioriser et d'accueillir. Donc, le premier pas, c'est la contemplation. Donc, lorsque l'émotion vient, on se dit stop le plus tôt possible et on prend un temps pour accueillir cette émotion et la laisser s'exprimer, l'observer, sans chercher à la modifier. Mais cette posture nous permet de prendre du recul sur ce que cette émotion nous invite à vivre en fait. Premier pas, la contemplation. Deuxième pas, je me connecte à toutes les sensations que cette émotion éveille en moi. Je prends conscience de son impact dans mon corps. Où se loge-t-elle? Est-ce qu'elle se loge dans une zone particulière de votre corps? Au niveau de la poitrine? Donc, du coup, vous allez observer les manifestations physiques. Est-ce que ça vous serre? Ça vous crispe le plexus? Vous avez mal au ventre? Juste, vous constatez, vous observez. Vous ne vous laissez pas embarquer par, mais vous prenez pas de recul et vous observez. Donc, on reste dans le non-jugement, dans la non-analyse. Si vous pleurez, c'est une émotion qui vous fait pleurer, observez que vous pleurez et observez toutes les pensées aussi qui sont en lien avec ces pleurs. C'est-à-dire que quelqu'un peut-être vient de vous dire quelque chose de difficile, cela génère en vous, observez ce que ça génère. Vous vous sentez rejeté, vous sentez que c'est injuste. Juste vous observez déjà dans un premier temps et vous laissez sortir en même temps que vos pleurs toutes les pensées. Mais avec toujours cette prise de recul. Donc ensuite, troisième pas, c'est la mise en mots. Si c'est possible pour vous,
vous pouvez le faire intérieurement, mais le fait de verbaliser, c'est très puissant, verbaliser. Qui dit verbaliser, dit expression. J'extériorise, je mets en mots, je mets en vibration, je mets en mouvement ce qu'il se passe à l'intérieur de moi. Donc, on décrit par des mots ce que l'on vit dans l'instant présent. Ça peut être ça aussi, les pensées qui viennent, c'est je décris ce qui se passe en moi, ce que je ressens. Et le fait de verbaliser fait diminuer l'intensité aussi. Et donc, s'il y a besoin de pleurer, vous pleurez. Il peut y avoir des tremblements, il peut y avoir envie de taper sur un coussin, faites. D'accord? Mais apportez-y le plus de conscience et de présence possible. Donc, on n'arrête pas. On laisse aller jusqu'à ce que d'un coup, vous sentiez que vous avez comme vidé l'abcès, vous avez permis d'extérioriser ce qu'il y avait dans cette bulle d'émotion. Ok? On ne retient rien. Quatrième pas, c'est le temps d'identifier le message émotionnel. Donc, quand vous sentez que le flot de paroles, le flot de sensations physiques là est évacué, même s'il y a encore un inconfort, bien sûr, voilà, c'est évacué, eh bien, si c'est simple pour vous, vous pouvez venir vraiment dans votre cœur, là, au centre de votre poitrine, et déjà vous materner, vous apporter de l'amour pour ce que vous venez de vivre, d'accord? Pour cette décharge émotionnelle que vous avez permis d'exprimer. Et vous allez prendre contact avec la partie de votre être qui porte l'émotion. Vous pouvez le verbaliser, vous pouvez poser l'intention. C'est-à-dire où est située cette émotion et dans quelle partie de mon être. Ça peut être une zone, il peut y avoir une couleur, une sensation particulière. Vous pouvez sentir comme une boule d'énergie, un nœud, quelque chose qui s'est cristallisé. Vous observez. Et vous pouvez aussi appeler cette émotion. Imaginons que ce soit la tristesse. Vous pouvez l'appeler entre vos mains. Si c'est plus simple pour vous de le faire de cette façon-là, vous l'appelez. Et c'est même quelque chose qui peut être fait déjà avant, dans le troisième pas. Et puis, quand on le fait dans le troisième pas, en fait, vraiment, on va y mettre, on va se décharger, voyez, on va augmenter cette boule comme ça, là, cette charge, en fait. Ça peut représenter une charge. Et ensuite, vous allez lui demander, en étant connecté à votre cœur, qu'est-ce qu'elle désire pour vous? Qu'est-ce qu'elle exprime pour vous? Dites-vous qu'elle est là pour exprimer quelque chose qui est en lien avec vous, uniquement avec vous. Le fait que vous venez de vivre n'a fait que réveiller quelque chose qui est en lien avec vous. Il peut y avoir une blessure derrière. Demandez-lui ce qu'elle désire pour vous. Quel besoin exprime-t-elle? Vous pouvez verbaliser cela et observer les premiers mots qui viennent et noter en même temps. Même si ça n'a pas de sens pour vous sur l'instant, mais quel besoin elle exprime. Et quel message elle a pour vous. Ça c'est des questions clés qui permettent vraiment d'apporter de la conscience, d'avoir des prises de conscience. On peut ressentir du rejet, par exemple. Sur l'instant, on s'est senti rejeté. Donc, on a expulsé ce rejet en verbalisant et de se dire, pour ma part, en tous les cas, quand dernièrement, j'ai ressenti du rejet, en fait, ce rejet, il venait de moi. Je me rejetais moi-même, en fait. Vous voyez, le mouvement, il était ici. L'élément extérieur ne faisait que déclencher, réveiller ce propre rejet que j'avais vis-à-vis d'une partie de moi, en fait. Et ça, tout de suite,
Ça m'a permis de lâcher quelque chose en fait. Et 5e pas, très important, c'est de nouveau, eh bien, on embrasse cette émotion, on embrasse cet état, on remercie l'émotion pour ce qu'elle est venue exprimer, nous montrer que quelque chose n'est pas aligné, que quelque chose n'est pas, la perception n'est pas équilibrée sur l'instant. Mais c'est OK de ressentir ça. Donc, on peut remercier aussi la partie blessée de notre être qui porte l'émotion, lui mettre les mains et apporter tout notre amour, toute notre bienveillance. Et ça nous permet de valider aussi, comme on validerait notre enfant lorsqu'il vit une émotion, de mettre un mot sur ce qu'il vit. On valide ce qu'il vit. Donc, on s'auto-valide dans ce que nous vivons. Ok, là, tu es en train de vivre de la colère, tu es en train de vivre de l'injustice, tu es en train de me dire ceci. Ok, d'accord. Et ça permet de rassembler, d'apporter de la non-dualité, du non-jugement. Et ça permet de ne pas se laisser donc emporter et créer tout un tas de scénarios qui va amplifier notre perception erronée et créer encore plus de souffrance et de division intérieure. Ok, on favorise ce mouvement intérieur. C'est ok, on a posé les choses, on a vécu, on est allé voir. Une fois qu'on perçoit un message, qu'on a une prise de conscience, on peut ne pas l'avoir tout de suite, mais déjà on a permis de laisser vivre cette émotion, de la laisser s'exprimer, c'est déjà énorme. Le message peut venir plus tard, peut venir dans un deuxième temps, avec plus de recul. Le 6e pas, c'est maintenant, qu'est-ce que je veux pour moi, ici et maintenant. Donc, c'est de changer un peu de focus, d'accord? De ne pas rester dans cette tristesse, de ne pas rester dans cette mélancolie, dans ce rejet. Pour ma part, quand j'ai pu ressentir du rejet, me dire, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de soutien, j'ai besoin d'amour. Ok, mais je vais me l'apporter. Parce qu'en fait, j'attendais que l'autre valide quelque chose, que l'autre fasse ceci à ma place ou ceci. Bon, moi déjà, qu'est-ce que je peux faire qui ne dépende que de moi pour répondre à ce besoin? Qui dit rejet, c'est-à-dire que j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de soutien. Bon, alors déjà, je vais m'en apporter pour moi, tout simplement, pour ce que je viens de faire, plutôt que d'attendre une validation, une reconnaissance extérieure. Déjà que je prenne conscience pour ce que je fais, je le fais pour moi, déjà là, parce que ça me paraît important de faire ceci ou cela pour mon enfant, mais je le fais déjà pour moi. Le but donc est de transformer un état intérieur et de checker, de ne plus pas être dans une posture de victime, mais dans une posture créatrice. Je reprends du pouvoir. Et c'est intéressant de se poser aussi des questions. Le pouvoir des questions est important, donc de se dire, voilà, ce que je viens de vivre est intéressant, c'est une expérience émotionnelle qui est là pour me révéler quelque chose. Bien voilà, quoi je prends conscience. Et en quoi c'est une opportunité pour grandir aussi. Et donc, on ouvre une porte vers le changement. On active une autre posture, en fait. Et là, je vous note aussi des questions que l'on peut se poser, dont celle que je vous ai dit, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire, qu'est-ce qui ne dépend que de moi, que je peux changer ici et maintenant ou m'apporter, qu'est-ce que j'apprends dans cette situation. Vous voyez, ça, c'est des questions que vous vous posez à vous-même, qui vont vous permettre, dans une bonne analyse, avec de la maturité, de reprendre du pouvoir. Et ensuite, de pouvoir exprimer à l'autre aussi les choses d'une manière plus claire, plus neutre, avec un « je ». Voilà comment je me suis sentie lorsque tu as dit ça. Ça m'a permis de prendre conscience de ceci, de cela. Bon, pour que ressentir plus de justesse, plus de justice ou ceci, j'aimerais que tu m'aides dans telle ou telle tâche. Voilà, de pouvoir exprimer à l'autre d'une manière plus saine, plus juste. C'est-à-dire que cette énergie que l'on a vécue, qui était en énergie basse, de ne pas l'expulser sur l'autre, parce que finalement, on se fait du mal à soi et on fait du mal à l'autre aussi, et on n'est pas dans la construction. Bon, c'est ok
d'agir de cette façon-là, et dans la mesure où on peut en prendre conscience, rectifier le tir et de construire ensemble, c'est encore beaucoup plus chouette. Donc, on s'améliore. Je procède encore parfois de cette façon-là aussi. Parfois, c'est tellement réactionnel, c'est tellement impulsif que bing, je vais balancer quelque chose sur la personne en face. Sauf qu'aujourd'hui, je claque, je réagis, je vais réagir de nouveau derrière beaucoup plus rapidement et modifier le tir beaucoup plus vite. Donc, ce que je veux vraiment vous inviter à faire aussi, dites-vous que quand il y a une émotion comme ça, qui vous crée de la douleur, c'est d'aller voir aussi du côté de vos perceptions pour pouvoir l'équilibrer. Si une personne vous blesse, vous fait du mal, bien peut-être de vous dire quel est le bénéfice aussi de cette situation, qu'est-ce qu'elle me permet de prendre conscience vis-à-vis de moi-même. Ça ne veut pas dire que c'est OK, elle peut me balancer des choses méchantes à la figure. Non, mais elle me permet de faire quoi? Reprendre du pouvoir et peut-être de ne pas me laisser faire et de dire ce que je pense, de mettre mes limites, par exemple. Vous voyez? Quand je réfléchis à d'autres situations aussi, si vous culpabilisez, vous ressentez une forte culpabilité, bien de vous dire, ça veut dire que vous voyez plus d'inconvénients dans un acte que vous avez fait vis-à-vis d'autrui que d'avantages. D'accord? C'est ça, cette notion de culpabilité. Se sentir coupable, c'est qu'on a créé plus de tort, d'inconvénients à une personne. Et je retrouve de la perception, une perception équilibrée. Quels sont aussi tous les bénéfices et les avantages de cette action, de cet acte, de ce comportement vis-à-vis de cette personne? Qu'est-ce qu'elle peut en retirer? Parce que parfois, de nouveau, on va focaliser, on va amplifier les choses et s'en faire une montagne. Mais retrouvons de l'équilibre. Si on voit de la tristesse, c'est qu'on voit aussi de la perte, du manque, de l'absence. Ça veut vous dire, mais qu'est-ce que je gagne? Tiens, telle personne est partie. Mais quels sont aussi tous les avantages à ce qu'elle soit partie? Qu'est-ce que je peux recevoir de cette absence, entre guillemets? Allez toujours chercher au-delà. Osez vous poser des questions peut-être vraiment déstabilisantes. Et de nouveau, de vous apporter de l'amour dans ce que vous vivez. Et de connecter au coach qui est en vous. Voilà. Plus vous allez vous entraîner à vous poser ces questions, plus vraiment ça va vous faire sortir des sentiers battus et puis visiter des sphères aussi de votre être qui ont plein de choses à vous dire. Voilà pour cet outil. J'attends de nouveau vos commentaires, peut-être pour éclaircir certaines choses. Et puis peut-être que vous avez aussi d'autres outils. Il existe plein de façons de prendre en charge nos émotions. La créativité, bien entendu, on peut dessiner, on peut danser. Ce qu'il est toujours important, c'est ramener de la conscience, de la présence dans ce qui se passe en nous. Pour prise de recul, j'observe, je sens, j'écoute. D'accord? Je vous remercie, je vous souhaite une merveilleuse journée, une merveilleuse soirée. Je vous dis à très vite. Voilà. Et on se retrouve demain pour le 8e jour. Au revoir.